Maintenant sur Radio Passion, 100% Made in Belgium. J'ai une petite question pour toi. Oui. On te connaît sur le nom de Kristen Hisser, Oui. si je le prononce bien, parce que c'est pas évident. Mais est-ce ton nom de scène ou est-ce ton vrai nom? Non, c'est un nom de scène parce que voilà, j'ai vraiment tenu à arriver à un moment. Au début, je chantais de la country, j'avais tout mélangé et voilà, les gens. Il y en a qui sont gentils et bienveillants, donc ça va, mais il y en a, on ne sait pas trop leurs intentions. Et bon, il y a des messieurs qui peuvent être très, très Oui. insistants ou autres, et même envers ma famille. Donc, j'ai fait le tri. J'ai vraiment séparé, mais vraiment en tranchant. J'ai vraiment tout coupé entre le professionnel et le privé, quoi. C'est une bonne chose quand on est artiste, je pense. Mais pourquoi ce nom-là, Kristen Hisser? Ben en fait, je cherchais un nom de scène et j'avais trouvé Kristen que je trouvais que j'aimais bien parce que comme ça ressemble à mon prénom Kristen, je m'étais dit bon ça peut passer. Mais pour le deuxième prénom, enfin le nom, je savais pas, donc ben j'ai trouvé plusieurs noms sur internet. Il y avait Face, il y avait Hisser, il y en avait 5-6. Et du coup, je me suis dit ben je vais laisser décider le public. Et j'ai fait un sondage sur Facebook à cette époque-là. Et donc, il en est resté 2 ex-aequo. Et du coup, ben, c'est moi qui ai choisi le dernier. Donc, il y avait Hisser et puis un autre que je ne sais plus. Et donc, j'ai départagé, j'ai choisi Hisser. Je m'étais dit, ben, ça sonne bien, quoi. C'est particulier comme façon de faire et de choisir. Voilà. Donc, voilà. Et en fait, ton parcours musical, quand es-tu arrivé à la country? Alors vraiment, je veux dire, le style, quels sont tes interprètes que tu préfères? C'était en 2013 et alors mon artiste préféré country, c'est Chris Stapleton. Oui. J'adore, mais il a une voix mais vraiment phénoménale. Et c'est pas que la voix, en fait, c'est pas parce qu'il peut performer, c'est pas ça, au contraire, là là. Mais c'est l'émotion qui dégage. Et on dirait un gros nounours, hein. Et avec sa femme, il forme un duo, mais Morgan Stapleton aussi. Enfin, voilà, si les auditeurs connaissent pas Chris Stapleton, faut y aller. Écoutez, c'est l'adopter, quoi. Je dis souvent ça, mais c'est vrai. Et dans ta carrière, est-ce que tu écris aussi des chansons ou bien tu es simplement un peu fort, mais je veux dire, tu es uniquement cover ou bien tu écris aussi des musiques et tu fais des chansons toi-même ou En fait, pour l'instant, je suis que interprète. Quand j'étais jeune, j'écris beaucoup de chansons, mais malheureusement, quand j'ai divorcé, j'ai tout jeté à la poubelle. Ça, c'était pas une bonne idée. Non, parce que je pense que je vais le regretter jusqu'à la fin de mes jours, mais voilà, j'ai plus le temps d'écrire malheureusement, mais c'est vrai que ça fait 1 an et demi que ça me titille et voilà, j'y pense vraiment beaucoup de plus en plus. Donc voilà, ça serait peut-être pas tout de suite, mais je sais que ça va venir, quoi. Ça va. Oui, ce serait une bonne idée, hein, Ouais. parce qu'il y en a de plus en plus maintenant qui écrivent leurs propres chansons et ça passe pas mal quand même. Ah oui. Donc Ici, voilà. je vais essayer en attendant, voilà, l'album vraiment personnel, de refaire encore 2 albums de cover, mais donc il y en aura un deuxième de country et un autre plus pour la variété. Parce que j'ai remarqué que quand je vais dans les radios et que je vais faire des prestations dans les radios, voilà, je fais moitié country, moitié variété parce que je sais qu'ils aiment bien. Et à chaque fois, ils me disent, t'as pas le CD de variété? Je dis, non. Donc, voilà, comme ça, au moins, il y en aura pour tous les goûts, et voilà. Et dans le chant, enfin, je veux dire, tes chansons, tu chantes uniquement en anglais, ou bien tu as des chansons françaises également? En country, moi, j'avais fait un répertoire d'1 heure et demie pour pouvoir chanter de la country en français. Donc je m'étais inspirée de chansons du Québec et j'en ai essayé 3-4 pendant une soirée et malheureusement c'est pas passé, quoi. Les danseurs n'ont pas accroché, il y avait pas moyen. Donc malheureusement j'ai dû mettre ça de côté, mais voilà, je les adore, hein. D'ailleurs il y a une chanteuse canadienne que j'adore qui est Guylaine Tanguay. C'est voilà, je pense quand même sur mon compte YouTube. J'ai mis une chanson d'elle qui s'appelle Je voudrais être Madolino.
oui. Et elle est magnifique, quoi. J'adore cette chanson et d'autres, quoi. Je trouve que les artistes québécois ont des voix exceptionnelles, quoi. Un petit accent aussi. Ouais, c'est mignon, c'est charmant. Voilà. on entend directement quand ils sont canadiens, je trouve. Mais est-ce qu'il paraît que nous aussi, hein, quand on chante en anglais ou qu'on parle anglais, on reconnaît qu'on parle français, quoi. Ils disent qu'on a un petit accent aussi. Mais c'est vrai, hein, selon la région dont on vient, c'est tout à fait ça. Mais maintenant, comment je vais dire, tu as habité en France et tu es revenu en Belgique. Et ton parcours, donc tu as chanté en France aussi, ou bien non, du tout. Et d'ailleurs, ça fait partie de mes regrets parce que dans la région où j'habitais en Auvergne les dernières années, quoi. Pendant les 6-8 dernières années, ou peut-être même 10 ans, je pense. Je vais pas compter maintenant, mais bon. En fait, j'habitais en Auvergne. Et de ce côté-là, en fait, il y a un grand festival country à Craponne. Et si j'avais su, j'allais faire ça après. Voilà, quoi. C'est comme quoi le destin, moi, à cette époque-là, il n'y avait pas moyen. On parle beaucoup, de Craponne. Ah oui. Et moi, j'étais vraiment par là, quoi. Donc, quand je vois ça, je piétine, je me dis, si je suis. Mais bon. J'étais pas la même personnalité à ce moment-là et je suis toujours timide, hein, c'est pas ça, mais j'ai appris à gérer. Je gère un peu mieux, je dis pas totalement, mais un peu. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait pas moyen de me faire prendre un micro ou quoi que ce soit, c'était impossible. Au karaoké, c'est grâce à mon frère parce qu'il était là, il m'a dit, allez, viens avec moi, Serette. Et j'ai fait ma toute première chanson avec lui comme ça pour rigoler et en fait après il m'a dit, maman, fais une pour moi. Et alors ça, l'engrenage. Voilà, et c'est de là que c'est parti, quoi. Et puis bon, comme mon ex-compagnon, chantait tout le temps aussi, voilà, on chantait, on faisait des duos, et après on a intégré la troupe, et c'est parti, quoi. C'est de fil en aiguille, en fait. Et alors ici, quand tu es revenu en Belgique, comment tu as commencé à chanter? Je veux dire, c'est venu par quelque chose qui s'est présenté ou Non, j'aurais jamais osé. Non, ça a été vraiment parce qu'on m'a entraîné dedans, quoi. Ah oui. On dit, mais oui, tu chantes pas trop mal. Et on m'a poussé dedans, quoi. Voilà, on m'a vraiment poussé, ouais. Sinon, c'était pas prévu à l'heure du jour du tout. Il faut bien un début, hein, quand même, de temps en temps. Donc, et comme quoi, il faut pas, voilà, il faut essayer, il faut tenter, hein, ça, on peut avoir des surprises, la preuve. Oui. Je propose qu'on mette une que moi j'aime aussi beaucoup, Ma jolie Louise. Ouais, elle est belle, Elle est belle, hein. Ouais, j'adore Isabelle Boulay, j'adore cette chanteuse. Voilà. Donc j'avais celle-là, je me suis dit, comme tu venais, on va la mettre, hein. Ok. Voilà. Alors, une petite question. L'Amérique, est-ce qu'elle t'inspire? As-tu des projets de voyage, par exemple, comme Nashville, Memphis, ou je ne sais pas, est-ce qu'il y a... Dis-moi, des projets? J'aimerais bien un jour pouvoir faire ça, organiser ça. Et justement, voir le berceau de la country, voilà, parce qu'on en entend parler, mais quelquefois j'ai déjà remarqué qu'on me dit ah oui, mais ce que tu dis là, c'est pas forcément juste, mais moi je répète bêtement ce qu'on m'a dit une fois. Pardon. Et donc, du coup, après, une personne me dit autre chose et une autre. Et donc, du coup, je me dis, j'aimerais bien moi-même aller une fois et pouvoir me rendre compte de l'histoire et voilà, vraiment de voir comment c'est arrivé. Par toi-même. Voilà, par moi-même et vraiment, genre, même faire un petit reportage tant que je suis là-bas j'aimerais bien. Parce qu'en fait, il faut y rester assez longtemps pour voir quelque chose. Hein. Il faut rester 2-3 semaines sur place. Il y a tellement de choses à voir. Il y a tellement de choses à voir. Oui, tout à fait. Et maintenant, est-ce que tu as des projets ici en Belgique? Est-ce que, je sais pas, moi, l'écriture je sais pas, as-tu des projets? Ici, je vais m'organiser pour faire les 2 albums qui sont prévus. Donc, je n'ai pas de date pour l'instant, mais voilà, ça va se mettre en route, je pense, parce que je dois voir quelqu'un dans pas longtemps. Mais sinon, non, c'est plutôt au point de vue personnel que j'ai des choses à finir. Oui, parce que je pense que tu es très occupée, parce qu'en fait, la musique, c'est ton métier, ou bien tu as un autre métier à côté de ça? Non, c'est comme je veux dire, un à côté, un hobby, une passion. Mais non, là, je finis ma dernière année d'études, donc... Wow.
Mon âge, oui. Donc du coup, j'ai réussi mon bac compta l'année passée avec ma première année de CAP pour devenir professeur en cours du soir. C'est réussi aussi. Donc cette année-ci, je finis ma deuxième année de CAP pour être professeur, mais là par contre, je l'ai basculé en cours du jour pour que ce soit plus facile avec les enfants et la famille, quoi. Oui, parce que c'est lourd, hein, la famille, le travail, les études et la passion. T'arrives à gérer tout ça. Ouais, et puis bon, j'ai la SBL aussi à gérer. Oui, donc ça fait quand même beaucoup de choses. Mais il y a 2 ans, j'avais en plus une radio aussi, donc. C'est vrai? On avait une radio avec 5 autres associés, du côté de Dour, du côté de chez moi. On a eu ça pendant 4 ans, je pense. Oui. Elle n'existe plus? Non, on l'a fermée parce que c'était beaucoup de travail, j'arrivais plus, quoi. Et puis bon, voilà, il y avait déjà, il y en avait qui voulaient prendre d'autres directions, tout ça, donc on s'est dit, voilà, on se retrouvera peut-être plus tard, mais moi, c'était pas possible, je pouvais pas. Non, parce que quand même, le tout ensemble, c'est quand même... ma dernière année de bac compta, c'était pas possible. Je devais me concentrer, donc... Donc, t'as bientôt fini, alors, ton bac? Oui, au mois de juin. Le bac compta, il est fini, il est réussi. Mais ici, pour le CAP, devenir professeur, ça se finira au mois de juin, donc en 2023. Voilà. On te souhaite beaucoup de chance et que tout se passe bien, comme ça que tu l'as, hein. Donc, c'est important. Parce que c'est la dernière, celle-là. Après, il n'y en a plus, c'est bon. Ok. On va poursuivre avec un autre morceau qui s'intitule Style by Your Man. Style by Your Man, ouais. D'accord. Merci. Voilà, je t'en prie. Écoutez, c'est nouveau. Pour être encore plus proche de vous, Radio Passion est aussi sur YouTube. Retrouvez toute l'actualité de votre radio, mais aussi les infos de nos invités et nos événements, ainsi que des reportages exclusifs. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube en cherchant Radio Passion FM Belgique.